accueillir le pilote sans visage Graton et toute son équipe, Jean-Louis, Dominique. Pour nous, c'est évidemment une première de travailler ensemble formellement, même si on a joué des divers jeux de séduction depuis plusieurs années, mais ici se concrétise enfin un premier projet donc, en commun, et nous sommes heureux de les accueillir sur ce magnifique projet qui a été réalisé donc, à l'initiative de la Fondation Graton et sur lequel on collabore, parce que vous avez pu voir qu'il y a un petit logo également qui se trouve sur ces affiches qui sont des reproductions du travail de Jean Graton avec ou sans Michel Vaillant et étalé sur plus d'une décennie, fin des années 50 jusqu'aux années 70. Et je vais laisser la parole donc à Philippe, à son équipe, pour parler plus avant donc, de ce projet. Et de nouveau, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ici dans cette galerie au cœur de Bruxelles. Merci. Je remercie beaucoup Yves parce qu'il présente bien, mais il travaille beaucoup aussi en arrière de toutes ces choses-là. Et donc c'est très précieux de travailler avec des gens comme ça. Je voudrais remercier bien entendu nos hôtes, Nick et Fanny Rodwell. Merci d'être là, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me touche beaucoup parce que ce n'est pas la première fois que Tintin accueille Michel Vaillant, dans le sens où il y a vraiment une histoire. Jean Graton commence véritablement sa carrière de bande dessinée et il va créer Michel Vaillant dans les pages du journal Tintin en 1957. Mais il commence plus tôt et ça c'est extrêmement intéressant. En deux mots, je vais vous parler de ce projet d'affiche. Il y a véritablement une particularité avec l'univers de Michel Vaillant, c'est qu'on est à la fois dans ce dont s'occupe la Fondation Jean Graton, c'est-à-dire l'histoire, le patrimoine, l'œuvre de Jean Graton, essayer de mettre en avant son talent d'auteur, et d'autre part avec l'actualité, puisque Graton Éditeur s'occupe des nouvelles aventures de Michel Vaillant qui continuent à vivre par tout un tas d'aspects, et cette espèce de continuité sans faille depuis plus de 60 ans est, je pense, unique dans l'histoire de la bande dessinée. Mais ce qu'on présente aujourd'hui, c'est ce travail qui a été fait grâce à la directrice artistique de la Fondation Jean Graton, qui est Dominique, qui est là, qui sera à votre disposition si vous avez des questions, grâce à mon collègue et partenaire Jean-Louis Daugé, qui, en collaboration avec Moulinsart, a rendu ce projet possible. Alors le projet, c'est quoi? Mon père commence la bande dessinée tout à fait par hasard, au journal Spirou, on peut dire le mot, au journal Spirou avec des belles histoires de l'oncle Paul. Et puis un jour, comme il y a des histoires de l'oncle Paul en stock pour des mois et des mois d'avance, la rédaction de Spirou crie « Halte au feu » et mon père se retrouve à nouveau sans travail en 1953. Et donc il va sonner à la porte en face, c'est celle du journal Tintin, proposer ses services. On voit ses dessins, on l'engage immédiatement. On ne parle pas encore de Michel Vaillant qui ne viendra qu'en 1957, mais mon père va faire ce qu'il faisait chez Spirou dans Tintin, sauf que là, il peut écrire ses scénarios. Et lorsqu'il va devoir choisir, parce qu'à l'époque, une semaine, il y a du Jean Graton dans Spirou et dans Tintin, la même semaine, ça ne va pas du tout. Comme si vous étiez à l'époque batteur à la fois pour les Stones ou les Beatles, ça ne va pas. Il fallait faire un choix. Il choisit Tintin parce qu'il peut écrire ses propres scénarios. Il va écrire plein d'histoires courtes, pas seulement sur le sport automobile, sur le sport en général, mais d'autres aussi sur l'histoire des extraordinaires aventures de KPDP, des choses qui se passent en Afrique, des histoires de légions étrangères, des histoires de cow-boys. Sa palette est extrêmement large. Et le journal Tintin va lui demander de faire souvent la couverture du journal Tintin. Et quand je dis souvent, je prends pour exemple l'année 1955 où un quart des couvertures du journal Tintin sont dessinées par Jean Graton. Pourtant, il y a beaucoup plus de dessinateurs que ça au journal Tintin. Il y a des dessinateurs qui ont beaucoup plus d'expérience que lui, qui a débuté il y a peu de temps. Il y a des dessinateurs qui ont une beaucoup plus forte notoriété. Pourquoi est-ce qu'il est demandé à Jean Graton de faire autant de couvertures du journal Tintin? Eh bien ça, je pense que c'est le talent auquel Dominique a rendu hommage aussi en faisant ça, à ce format-là, sur un papier de 250 grammes à dessin, comme le papier qu'utilisait mon père pour dessiner. C'est ce talent
d'illustrateur qui dépasse la bande dessinée, ce talent d'affichiste. Et là, je vois un lien et un ADN avec Hergé, qui, avant d'être le dessinateur de bande dessinée qu'on sait, a été un affichiste exceptionnel. Et ça demande un autre talent, ça demande une autre vision, ça demande d'être capable de composer une image de cette taille, de lui donner de la force, un premier plan, une diagonale, une perspective, beaucoup d'accroches. C'est très très différent que le travail de réalisation, de narration que demande une case de BD. Ce travail mis en valeur à cette taille-là est vraiment restitué, je trouve. Il y a là 20 couvertures du journal Tintin dessiné par Jean Graton entre 1953 et 1969. Il n'y a évidemment pas que du Michel Vaillant. Beaucoup de ces couvertures concernent des histoires de sport automobile, mais bien avant même la création de Michel Vaillant, puisque là la première c'est 53, il y a la toute première couverture, c'est celle-là, que mon père a dessinée pour le journal Tintin en 1953, il ne va créer Michel Vaillant qu'en 1957. Et donc, ces 20 couvertures qui ont été choisies avec beaucoup d'attention, pour un souci de garder une cohérence à cet univers, on a choisi que des couvertures automobiles. Mais il y en a beaucoup d'autres, dans beaucoup d'autres styles, et Michel Vandenberg, tout à l'heure, m'a déjà demandé à quand les 20 suivantes. Pour toute cette partie artistique, graphique, je céderai la parole à Dominique. Nick, je ne sais pas si tu veux dire un mot à ce sujet-là. Très très bien. Voilà, mais on est néanmoins tous disponibles après si vous voulez pour des questions ou des interviews en tête-à-tête. Mais je pense que Dominique Chantraine, directrice de la fondation, directrice artistique de Graton Éditeur, qui est à l'origine des Michel Vaillant Art Street, de la cohérence graphique de tout l'univers autour de Michel Vaillant, qu'il soit patrimonial ou très très actuel, peut vous parler de ce projet-là. Je te cède la parole. Merci Philippe. Bon, il vous a tout bien expliqué. Moi, je voudrais juste remercier Nick, parce que sans cette collaboration, il n'y aurait pas eu Samsung. Et donc, la recherche graphique. Non, c'était vraiment important. Pourquoi? Parce que, comme l'expliquait Philippe, en effet, à la base, je travaille sur des Michel Vaillant Art Strip, des agrandissements de cases, etc. J'avais les originaux de ces couvertures Tintin en main. Je voulais évidemment faire quelque chose avec ça parce que ce sont des dessins magnifiques. Et là, impossible de les traduire en Michel Vaillant Art Strip. Pourquoi? Parce que ça a été pensé comme une affiche, avec un logo rouge en haut à gauche. Et que sans ça, ça ne tenait pas. Et donc je me suis dit, là on va faire autre chose, on est dans un autre univers. Et donc, avec Jean-Louis, nous avons été trouver en me disant, il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Et on a pu faire ça ensemble, et j'en suis très heureuse. Merci beaucoup. Voilà. J'ai oublié une personne, en fait, Michel Vandenberg, qui a travaillé aussi pas mal sur l'éditorial de chaque affiche. Il a fait une petite légende de 2-3 lignes, vraiment très très bien et imagée. Et donc je le remercie aussi pour cette collaboration sur laquelle il a travaillé. Merci.